Les activités culturelles, sportives et touristiques apparaissent aujourd'hui comme au cœur des pratiques sociales contemporaines. Elles constituent des objets de recherche et d'études fortement investis, mais qu'ils sont un peu moins lorsqu'il s'agit de combiner le tourisme avec les personnes déficientes et le monde du handicap. Certes, le sport adapté mobilise de nombreux chercheurs, mais les pratiques touristiques et de loisirs des personnes déficientes, communément nommé tourisme adapté, restent encore un champ à explorer. L'ouvrage que j'ai rédigé s'appuie sur un doctorat réalisé entre 2003 et 2007. C'est un ouvrage qui peut intéresser les professionnels du tourisme, les professionnels de l'intervention sociale et de l'animation, les personnes handicapées, les familles et associations concernées par le handicap. Il propose avant tout l'exploration de ce champ et pose des balises pour comprendre les fonctionnements idéologiques, institutionnels du tourisme adapté. Il s'agit d'un ouvrage de vulgarisation qui s'adresse à tout le monde et qui tente de répondre à des questions très simples. Est-ce que les personnes handicapées partent en vacances? Si oui, où? À quel endroit se passent leurs vacances? Comment est-ce que les personnes handicapées partent-elles? Avec qui partent-elles? Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées? Et quelles sont les démarches entreprises pour diminuer ou venir à bout de ces difficultés? Ce travail montre les freins au départ en vacances et les problèmes d'accessibilité qui peuvent survenir. Une personne handicapée qui souhaite partir en séjour touristique doit nécessairement trouver une destination accessible et qui propose des activités adaptées. Cependant, ce livre montre aussi des initiatives et des actions mises en place par le milieu associatif, par les collectivités et l'autorité publique. En France, par exemple, depuis 2001, une politique d'accessibilité confiée à l'association Tourisme et Handicap organise une campagne de labellisation de structures accessibles. À ce jour, environ 3950 labels ont été attribués. Je pense que c'est une première étape, mais beaucoup reste encore à faire dans ce domaine. Pour finir, je définirais ce manuscrit comme une photographie qui montre la place que notre société accorde à la différence. Elle dévoile le chemin qui a été parcouru, mais elle trace aussi le chemin qui reste à parcourir.